Bienvenue sur PokerStrategy.com, votre école professionnelle de poker. Au No Limit Hold'em, bien choisir ses mains de départ est essentiel. Si vous entrez en jeu uniquement avec de bonnes mains, vous vous épargnez d'une part les situations trop compliquées dans les tours d'enchères suivants, mais vous vous assurez également bien souvent d'avoir la meilleure main. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment jouer avant le flop, c'est-à-dire quelles cartes sont jouables quand et comment les jouer afin d'en tirer un profit maximal. Vous avez reçu une table des mains de départ, la Starting Hands Chart, qui a pour but de grandement vous faciliter la stratégie pour le premier tour d'enchères en vous donnant des consignes claires et précises. Comme pour toutes les stratégies de PokerStrategy.com, vous pouvez télécharger cette charte, l'imprimer et l'utiliser pendant que vous jouez. Tout d'abord, nous allons encore une fois aborder la question de la position à la table de poker, avant d'entrer dans le vif du sujet avec la stratégie à proprement parler. Quelle est votre position à la table? Le moment où c'est votre tour de jouer durant un tour d'enchères dépend de qui est le dealer, donneur. Plus il y a de joueurs qui restent à parler entre vous et lui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, plus vous vous trouvez en début de parole. C'est ce qu'on appelle la position. Votre position indique le moment où vous devez parler durant un tour d'enchères. Si vous devez y parler tôt, on dit que vous vous trouvez en début de parole. Si vous avez une position plus tardive, on dit que vous êtes en fin de parole. C'est important dans la mesure où, plus vous devez parler tôt, plus votre main doit être forte. Après tout, avec chaque joueur qui reste à parler, augmente la probabilité qu'un d'entre eux ait une main forte. Donc, plus vous parlez tôt, plus votre main doit être forte. Sur une table de 10 joueurs, il y a également 10 positions. Celles-ci sont réparties en 4 groupes. Le début de parole, le milieu de parole, la fin de parole et les blinds. Les deux positions de fin de parole, BU et CO. Le donneur et le joueur à sa droite sont les deux positions de la fin de parole. Le donneur est également appelé BU, pour button, tandis que le joueur à sa droite est appelé CO, ou cut-off. Les trois positions du milieu, MP1, MP2 et MP3. Les trois joueurs qui sont assis à la droite de la fin de parole sont en milieu de parole. On les appelle MP1, MP2 et MP3. Les trois positions du début de parole, UTG1, UTG2 et UTG3. Les trois joueurs qui se trouvent à la droite du milieu forment le début de parole. On les appelle UTG1, UTG2 et UTG3. Pour la petite histoire, UTG signifie Under the Gun. Les deux blinds, SB et BB. Les deux joueurs ayant payé la petite et la grosse mise obligatoire, les blinds, sont appelés les blinds, donc. Le joueur à la gauche immédiate du donneur est le small blind, ou SB, il a payé la petite mise obligatoire. Le deuxième joueur est appelé big blind, ou BB, il a payé la grosse mise obligatoire. Que se passe-t-il lorsqu'il y a moins de 10 joueurs à la table? L'aperçu présenté ici part du principe que 10 joueurs se trouvent à la table, mais ce n'est pas toujours le cas. S'il n'y a que 9 joueurs au lieu de 10, alors il y a une position du début de parole en moins. Avec 8 joueurs, il ne reste qu'un joueur en début de parole. Avec 7 joueurs, il ne reste plus de début de parole du tout. Moins il y a de joueurs à la table, plus il y a de positions qui disparaissent, en commençant par celle du début,